Alors aujourd'hui, on zlatane 8 valeurs suédoises. Pouah, on va les zlataner grâce au Battle Royale Ranking. Ce Battle Royale Ranking, ne vous inquiétez pas, on va vous l'expliquer parce que vous avez peut-être pas suivi la dernière vidéo. Vous pourrez la regarder après. Allez, c'est parti. Pour ce ranking qui, par rapport à la dernière vidéo, a été un petit peu modifié, j'ai remis Évolution AB pour vous expliquer un petit peu ce qui a changé dessus. Alors, on a toujours, est-ce que le chiffre d'affaires est en évolution positive depuis 5 ans ou pas? Est-ce qu'on a de la dette ou de la trésorerie? Est-ce qu'on a un PER moyen qui est plus important ou moins important que le PER historique? Bien sûr, on a la marge nette qui est divisée par 10, ce qui nous permet d'avoir une grosse partie marge. Plus haut marge! Je suis à fond! Qui est intéressante. Notez quand même que, bon, je le redis encore, mais Évolution AB, cette entreprise a des marges monumentales. Et petite nouveauté, donc capitalisation sur chiffre d'affaires, 10-X parce qu'on cherche à avoir la valeur la plus petite possible. Et donc, malheureusement pour Évolution AB, on a un malus sur cet indicateur. Alors, l'indicateur capitalisation sur CA, je le tire d'une interview de William Higgins. Je crois que c'était sur la vidéo, sur l'interview de Finari. Donc voilà, n'hésitez pas à la regarder. Très très bonne interview. Et puis le personnage, il est très très fort, très très fort. Ils expliquent que la meilleure stratégie, c'est d'investir dans les sociétés qui ont la plus faible capitalisation boursière divisée par chiffre d'affaires. Le problème, c'est que personne ne sait pourquoi ça marche. Alors, BNA, est-ce qu'il est positif sur 5 ans ou négatif sur 5 ans? Ça fait plus 5 moins 5. Le ROE, donc, vous le savez, c'est très très important. Donc, j'ai rajouté une pondération x2 pour lui donner encore plus de poids. ROE, ROA, ROIC. Notez que ce ranking est complètement what the fuck. Ça n'a aucune valeur scientifique. Il ne faut absolument pas tenter d'imiter le contenu de ce programme. C'est plus pour vous donner une idée de quels sont les chiffres qu'on va regarder quand on regarde une entreprise. Ensuite, le Piotrowski Score qui, pour Évolution AB, est à 7. Le score de croissance de chez GrowFocus. Le PEG ratio, donc ça c'est pareil, c'est une nouveauté. Plus il est petit, plus c'est intéressant. Donc 10-X. Alors pour Évolution AB, il est vraiment très très petit. Donc il est à 0,4. C'est vraiment énorme comme PEG ratio. Et on a donc un beau 9,6. Donc ça pèse tout de suite sur la performance. Et donc ensuite, on a la valorisation grâce à Hibou, alors l'écart type, l'historique de droite et la performance de la droite de régression. J'ai rajouté l'antériorité sur 20 ans. S'il y a l'antériorité sur 20 ans, on est à 0. Si on a moins de 20 ans, ça nous crée un malus. Ouais, c'est pas faux. Là, pour le coup, c'est des valeurs 100% suédoises, donc on n'a pas de discriminant entre les devises, mais si jamais on avait d'autres devises, d'autres entreprises à passer à la moulinette, on pourrait utiliser cette partie devise. Et bien sûr, le dividende qui permet de rajouter un score intéressant. Notez que là, sur la gauche, sur le total, j'ai mis des chiffres, on va dire, un peu idéaux. On va dire que c'est le 20 sur 20 d'une notation classique. Et donc, si 113,5 c'est 20, donc la moyenne, ça serait 56,75. Donc les valeurs qu'on va étudier, il faut qu'elles soient au-dessus de la moyenne. Notez que Évolution AB est un bon gros 16 sur 20 à peu près, au doigt mouillé, donc c'est vraiment magnifique. Allez, on enchaîne tout de suite sur la première valeur, Boliden AB. C'est le 3e producteur européen de zinc et de cuivre. C'est un groupe qui développe également des activités de fonderie, de raffinage et de recyclage de métaux. Donc je vous ai mis une chaîne de valeurs qui intègre l'extraction minière, la minéralurgie, la métallurgie, le raffinage, le recyclage et la purification. Donc pour situer Boliden, ils sont vraiment positionnés sur l'extraction, la minéralurgie, la métallurgie, le raffinage, mais aussi le recyclage, ça c'est intéressant, et la purification, donc après usinage, tout ça. Donc c'est un groupe qui dispose de 5 mines qui sont planté en Suède, en Finlande et en Irlande. Donc il produit, ça représente très très peu, ça représente seulement 2% de son chiffre d'affaires et il extrait du zinc et du cuivre. Par ailleurs, donc, ils font de la production d'or, d'argent et de plomb, et c'est leur activité principale, donc la production et la transformation de métaux est 98,1%. C'est une entreprise qui est principalement et à quasiment 98% orientée quasiment exclusivement vers l'Europe. Et donc, on va se pencher sur le scoring. Donc, on a un chiffre d'affaires qui est en augmentation. On a malheureusement une entreprise qui est endettée. Le PER moyen est plus élevé que le PER historique. La marge est faible, 10 et 7%. Une capitalisation sur CA par contre qui est intéressante. Si elle est faible, on a un score qui est intéressant. Le BNA, il augmente sur 4 ans. Et on a des ROE, ROA, ROIC qui sont quand même plutôt faibles. Il faut savoir qu'ils sont pondérés en x2. Ouais, c'est pas faux. Donc pour le ROE, on a 12%. Pour le ROA, on a 7%. Pour le ROIC, on a 9%. Donc c'est quand même plutôt faible. Le Piotrowski Score qui est à 4, c'est pas énorme. En revanche, on a un score de croissance qui est à 10. Sur GrowFocus, on a un PEG ratio qui est à 1,12. Donc ça, c'est quand même très très faible. C'est très intéressant. Et grosso modo, selon Hibou Expert, c'est une entreprise qui est plutôt sous-évaluée
avec une belle droite de régression et une performance attendue sur 5 ans qui est pas mal. Antériorité 20 ans, donc l'entreprise est ancienne et on a un très beau dividende de 5,37%. En revanche, malheureusement, on est en dessous de la moyenne à 50,49, la moyenne étant à 56. Ah là là, dommage. Next. L'entreprise suivante, c'est le leader mondial de la fabrication et de la commercialisation d'équipements médicaux à destination des établissements de soins. Des systèmes médicaux, équipements pour blocs opératoires, équipements de stérilisation pour les hôpitaux, équipements de prévention des contaminations. Alors, le CA par source de revenus se ventile entre vente d'équipements, de consommables, de services et de pièces de rechange. Donc ça, c'est très intéressant. On a quand même 55% du chiffre d'affaires qui est en consommables, en services et en pièces de rechange. Donc, on a 55% du chiffre d'affaires qui est récurrent. Et ça, on adore les revenus récurrents. Parce que forcément, vous avez des équipements qui vont être installés dans des hôpitaux et derrière, boum, c'est la machine à cash. Donc ça, c'est magnifique. Comme vous voyez sur la courbe de valorisation, on a une valo qui a perdu énormément de sa superbe. C'est un groupe quand même qui dispose de 20 sites de production dans le monde et qui est réparti de façon très équilibrée. Donc ça, c'est très bien pour un leader mondial. Attention, il y a une suspension temporaire du certificat CE de Getinge pour sa pompe à ballonnet cardiaque. Alors, je sais pas exactement ce que c'est. Je sais juste par contre que ça a été aussi bloqué au niveau de la FDA. Donc Europe et États-Unis. Par rapport à cette pompe-là, je pense qu'il y a peut-être eu des problèmes. Donc s'il y a des procès ou des choses comme ça, Et après, donc sur le Q4, une hausse du chiffre d'affaires qui n'est pas convaincante. Alors effectivement, on voit que le chiffre d'affaires ne monte pas trop sur Getinge. On a une entreprise qui est endettée, 5 années d'affilée endettée, un PER versus historique qui est pas si décorrélé, une marge qui est quand même très faible, 11% et 7%, c'est commence à être des marges qui sont faiblardes. Par contre, un ratio capitalisation sur CA qui est plutôt bon, 1,92. Par contre, la croissance du BNA négative, donc ça, oh là là, ça commence à sentir le sapin. ROE, ROA, ROI, c'est très faible, sachant que déjà c'est des ratios qui sont multipliés par 2. Le Piotrowski score est à 4. Gros score PEG ratio, c'est pas mal, mais bon, ça rattrape pas le reste. L'écart Tipeee-Bou, c'est anecdotique. Un dividende à 2%. On est à 36,32. Allez, en base, on passe à autre chose. Je vous souhaite bonne chance dans votre quête. Au revoir. Atlas Copco figure parmi les principaux groupes industriels mondiaux. Donc un CA par famille de produits qui se répartit comme suit: des compresseurs d'air, de gaz, de groupes électrogènes. Donc ça, c'est 70% du chiffre d'affaires. Il commercialise également des équipements de traitement de l'air comprimé, filtres, sécheurs, refroidisseurs, réservoirs d'air. Donc ça, c'est bien, c'est pareil, il y a du consommable là-dedans. Outillage industriel, donc meuleuse, ponceuse, outils à percussion, perceuse, etc. Matériel de construction, de forage et de démolition, 13,4%. Brise-roche, pneumatique, hydraulique, marteau perforateur, engin de forage, chariot de mine, machine de sondage. Et oui, en Suède, ils ont vraiment une tradition minière qui est très importante. Donc forcément, il y a un marché, et quand on a une entreprise locale, elle commence toujours par se développer sur des besoins locaux. Donc, une répartition géographique qui est quand même plutôt équilibrée sur le monde entier, plutôt faible quand même, Afrique, Moyen-Orient et Amérique latine, donc il y a de la place pour se développer par là-bas. Voilà pour Atlas Copco, une entreprise somme toute qui est en pleine croissance, qui achète à tour de bras, là, comme vous le voyez sur ces news, qui date du 4 mars. Je suis très en retard sur mon planning de vidéos, je m'en excuse, mais j'ai énormément de travail. D'ailleurs, vous voyez, j'enregistre cette vidéo, il est presque 1h du matin. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Et je viens de finir ma journée de travail. Alors, Atlas Copco, donc un chiffre d'affaires qui augmente pendant 4 ans, la dette sur EBITDA, elle est négative, donc ça c'est un point noir. PER moyen, PER historique, bon, il est quasiment en ligne. Une marge de 22%, une marge nette de 16%, donc là ça commence à être pas mal. Dès qu'on passe les 20%, en tout cas en général en marge, ça commence à être vraiment pas mal. Capitalisation sur CA, ouais, c'est faible, c'est pas génial, mais en général sur les grosses boîtes qui ont un petit peu de, on va dire, de succès et qui plaisent aux investisseurs, on a forcément une capitalisation sur CA qui va être
moins intéressantes que des entreprises sous-évaluées. BNA, donc on a une croissance sur 4 ans et non sur 5. Il y a toujours cet épisode Covid au milieu. Pour le RE, ROA, ROIC, là c'est vraiment très très beau. 32% de ROE, 15% de ROA, 22% de ROIC. Donc là ça commence à causer sévère. Le Piotrowski Score il est à 4, donc ça c'est un peu pas long, c'est faiblard. Un gros score sur le gros focus qui a 9. Le PEG ratio, donc on est sur une entreprise qui n'est plus en croissance de folie, c'est un gros groupe mondial industriel, donc 5,6, c'est forcément un petit peu faible. Et une entreprise, on l'a vu, elle plaît aux investisseurs qui est un petit peu surévaluée. Moins 0,7 pour l'écart Tipibou et tout de même quand même un historique de droite de régression qui a 19%, donc c'est pas mal. Antériorité, bon, bien sûr, la boîte a plus de 20 ans et un petit dividende de 1,61%. Ce qui nous donne un score de 50, c'est presque la moyenne, mais non, malheureusement, c'est pas la moyenne. Et oui, le Battle Royale Score est impitoyable, tout comme Zlatan. Allez, Munters, ça c'est une boîte qui a eu une croissance du cours de bourse phénoménale. Pourquoi ? Parce que ils sont positionnés sur le traitement de l'air et de climatisation à haut rendement énergétique, principalement dans le secteur alimentaire, pharmaceutique et les centres de données. Et ça a fait toute la différence. Ils ont bénéficié de la hype de l'intelligence artificielle de façon vraiment magnifique. Ils ont un PER pour une boîte comme Munters qui est à 25, donc c'est vraiment très impressionnant pour cette boîte-là. Donc Munters, AirTech, Data Center, Foodtech. Donc voilà, c'est vraiment une expertise, une entreprise qui est reconnue dans son domaine. Et on voit là, par contre, la courbe qui est vraiment magnifique. Et par contre, on a un Battle Royale Score qui est vraiment très faible. Alors pourquoi ? On va jeter un coup d'œil, on va essayer d'expliquer pourquoi. Toi, tu creuses. Donc on a une entreprise déjà qui est endettée, un PER moyen versus un PER historique. Forcément, le PER est beaucoup plus haut que le PER historique, donc ça nous fait perdre des points. C'est une entreprise qui finalement n'a pas une marge énorme, 5% de marge nette, 11% de marge brute, donc c'est pas super. ROE, ROA, ROIC, c'est pas fou encore. Le Piotrowski Score est à 5, le score de croissance, bon, il est pas mal, mais le PEG ratio fait que c'est plutôt moyen, sans être fou, et on a un écart type hibou à -2, c'est-à-dire qu'on est 2 écarts types au-dessus de la droite de régression. Et en plus, on n'a pas d'antériorité. Donc autant vous dire que avec tous ces chiffres négatifs, le score du Battle Royale Ranking est vraiment très très faible pour Munters, 24-34. Donc malheureusement, ça ne coche pas les cases. Après, mais en tout cas, avec le score de qualité actuel, c'est pas génial. La marge aussi, c'est pas génial. Moi, ça me fait pas très très envie. OX2, c'est l'entreprise pour laquelle Xavier Delmas avait opté lors du fameux podcast Chercheurs de valeur, dans lequel ils investissaient avec Victor Ferry. Et effectivement, cette boîte, elle est vraiment impressionnante. Alors, c'est une boîte qui est très très récente, donc on n'a même pas le score sur Hibou. Elle ne verse pas de dividendes, mais par contre, elle a des chiffres qui sont tellement impressionnants qu'elle arrive à être au-dessus de la moyenne. Donc c'est quand même hallucinant. Alors on va y jeter un petit coup d'œil. Donc là déjà, on pourrait rajouter 2 et 2. Donc ça ferait 4 points de plus parce que l'entreprise a seulement 3 ans et elle est en croissance. Elle n'a pas de dette et elle est en croissance. On a un PER versus PER historique qui est un peu sous-évalué, donc ça c'est chouette. On a une marge à 13% avec une marge nette à 13%. Le capitalisation sur CA est plutôt intéressant. Donc là aussi, ça coche toutes les cases. Le BNA augmente sur 2 ans, mais vu que l'entreprise a seulement 3 ans, voilà, tout s'explique. Et après, on a des ROE, ROA, ROIC. On peut tomber de la chaise. On est à 40%, 37%. 20%, donc voilà, c'est quand même des chiffres qui sont très impressionnants. Le Piotrowski Score qui est seulement à 4, par contre, on a un gros PEG ratio, donc il est seulement à 1,7, donc c'est très très bon. Le score de croissance à 8, et on n'a même pas les points de l'écart type hibou, donc on pourrait éventuellement, je pense, avoir un score théorique si on rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, on va dire 7, 8, 9... Ouais, ça ferait 9, ça ferait quasiment 70 de score. Ça ferait 69,89. Nani ? Donc ça serait un score vraiment excellentissime.
intéressantissime pour OX2. Donc c'est une boîte, je pense que ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Moi j'ai une couronne suédoise en rab, ça me dit bien. Ça me dit bien, c'est pas mal, c'est vraiment une belle boîte. Après, le fait que Xavier Delmas investisse dedans, en soi, c'est un très très bon indicateur. Je pourrais même mettre Xavier Delmas investi dedans, on pourrait mettre un +10 là dans le scoring, parce que voilà, beaucoup de respect pour lui, pour son travail et pour sa façon d'être et sa façon de travailler. Comme dit le dicton, c'est pas tomber dans la prothèse d'un sourd, ça m'intéresse grandement. Alors, Paradox Interactive. Alors, cette entreprise, je suis pas objectif parce que j'ai donné beaucoup d'argent à cette entreprise. Les jeux Europa Universalis, Crusader King, Victoria, Heart of Iron, bon, je les ai vraiment poncés. J'ai donné beaucoup d'heures de ma vie sur ces jeux-là. Notez que Tencent Holding est actionnaire à hauteur de 10% de Paradox Interactive. Et donc, on va regarder ce studio de création de jeux vidéo qui a vraiment des franchises avec des marques très très fortes dans le jeu de stratégie. Alors, un chiffre d'affaires en hausse seulement sur 3 ans, pas de dette, donc 5 ans d'affilée avec de la trésorerie, un PER historique qui est plutôt faible, donc ça c'est bien, on a un décalage de 3, des marges qui sont tout à fait cohérentes, 24 et 20 c'est très très bien, la capitalisation sur CA par contre malheureusement elle est très faible, c'est pas bon, BNA pareil, c'est pas bon, 2 c'est pas bon, ROE, ROA, ROIC, c'est quand même très très bon. Voilà, on a des scores qui sont vraiment pas mal. Un ROE à 26%, ça commence à causer. Piotrowski score à 6, très bien. Score de croissance. Après, il suffit que cette boîte sorte un gros blockbuster et voilà, mais peut-être que pendant 10 ans, elle va sortir que des vides. Donc, le marché des jeux vidéo, c'est très très particulier quand même. En revanche, donc le PEG ratio, qui est très intéressant pour Paradox. Écart Tipeee-Boo, historique de droite de performance et performance très intéressant. Donc 20%, 30%, donc ça commence à causer, c'est vraiment pas mal du tout. L'antériorité, donc la boîte a seulement 8 ans, donc forcément 8 ans en bourse, donc forcément ça obère un petit peu son score. Si elle avait eu le fameux 0, elle sera 58, une devise OK et un dividende à 1,33%. Donc une entreprise qui est très très intéressante. Parce qu'au final, ce moins 12, on pourrait un petit peu fermer les yeux et on arriverait quand même à la moyenne, ce qui est très dur à atteindre. Mais voilà, on n'a qu'une parole, le Battle Royale ranking est impitoyable. Adieu, Paradox. Si ça vous intéresse d'investir dans cette entreprise, attention, un PER à 45,2, j'avais complètement oublié parce que j'ai préparé le PowerPoint il y a longtemps, mais là, 45,2 de PER, donc qu'elle soit bien accrochée, comme on dit. Allez, Assa Abloy. Alors, Assa Abloy, c'est une entreprise que j'ai découverte en écoutant l'analyse qui en a été faite par Clartan et associé sur l'émission Bismart. N'hésitez pas, si cette entreprise vous intéresse, à aller regarder cette vidéo-là. Donc, c'est le premier fabricant mondial de systèmes de verrouillage, grosso modo, serrure, porte blindée, etc., etc. Digicode, cadenas, verrou, ceinture de chasteté, etc., etc. Avec des systèmes de fermeture par carte magnétique parce que, voilà, on est rentré dans le 21e siècle. Un chiffre d'affaires géographique qui est plutôt équilibré, très très orienté vers l'Amérique du Nord quand même, 50% du chiffre d'affaires. Donc de la marge pour se développer ailleurs, c'est pas mal, 7% d'Asie seulement. On a une entreprise qui est en belle croissance avec une entreprise qui est le premier fabricant mondial. On aime bien les leaders quand on investit en bourse. Donc un chiffre d'affaires en augmentation. Alors la dette, bon, c'est toujours sujet à caution. Il faut voir si vraiment on est à plus 3 fois les EBITDA. Mais le Battle Royale Ranking ne prétend pas être parfait. Ça doit juste pointer sur certaines choses qu'on doit aller vérifier par la suite. Un PER donc moyen qui est en dessous du PER historique. Une marge 15%, 9%, ça reste honorable, sans plus. Capitalisation sur CA, c'est pas mal pour un leader mondial, donc on a un truc qui est pas trop mal. BNA 4, c'est bien. ROE, ROA, ROIC, c'est plutôt faiblard, 14%, 7%, 8%, bon, c'est bien sans être foufou. Le Piotrowski score est à 5, le score de croissance est à 10, un PEG ratio qui est plutôt intéressant. Les écarts Tipeee-Boo, c'est bien sans être fou, et on a un dividende de 1,86%. On est presque à la moyenne, mais malheureusement, on n'y est pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On passe à la suite. Allez!
La suite, elle est ici. On a notre scoring. Alors, j'ai rajouté Epiroc. Epiroc, pourquoi? Parce que je vous l'ai présenté lors du précédent Battle Royale. Ils avaient un score qui était intéressant. Et avec les rajouts, capitalisation, PEG ratio, etc., on arrive à un score de 63,65. Donc, ça devient notre entreprise qui, finalement, passe le test de la zlatanisation. Avec OX2. Alors, ça tombe bien, j'ai encore des couronnes suédoises. Forcément, en plus, vu que c'est une vidéo qui est enregistrée, donc j'ai fait le PowerPoint au mois de mars, et donc on arrive sur le challenge Interactive Broker où j'investis à peu près 500 € tous les mois. Donc ce virement, je l'ai d'ores et déjà fait. J'ai changé mes 500 € en couronnes suédoises, donc j'ai un petit peu de poudre sèche pour acheter du Epiroc et du OX2. Notez que j'ai déjà fait feu sur Epiroc et que on fera feu sur OX2 en fin de mois. On profitera du mois d'avril pour rajouter un petit peu d'argent pour avoir quand même des positions qui soient à peu près toutes équivalente à peu près 500 €. Voilà donc pour mémoire sur Interactive Broker, j'ai investi dans Révolution AB, j'ai investi dans Epiroc, je vais investir dans OX2 et j'ai investi dans Yum China. Evolution AB et Yum China ont une vidéo déjà de présentation. La prochaine vidéo de présentation d'entreprise, bien sûr, ça sera pour Epiroc. J'ai hâte de vous montrer cette entreprise et de vous montrer ce qu'elle fait. C'est assez intéressant. Et OX2, j'essaierai aussi de creuser et de vous faire une belle vidéo pour qu'elle soit à la hauteur de l'attente que ça pourrait susciter. Alors, si vous avez des idées pour améliorer ce ranking, pour changer des choses, si vous sentez l'âme d'un theory crafter ou d'un geek, n'hésitez pas à me le noter dans les commentaires. Ça serait excellent d'avoir des échanges à ce niveau-là. Et je vous dis à bientôt.